Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous présente le contenu de la Nuo Box de Beauté Bio de mai 2023. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos unboxing de cette Nuo Box. J'ai fait aussi des vidéos haul sur le site Nuo et j'ai plein d'autres thématiques de vidéos qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai un code promo à vous proposer qui vous permettra d'avoir une réduction de 10 € sur votre première box. Le code promo c'est Beauté Bio en majuscule sans accent. Je vous mets tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement. Donc dans la box du mois de mai, nous avons comme d'habitude le petit magazine Pépite. Il y a une partie mood avec les coups de cœur du mois, des conseils self-care, des conseils de lifestyle. Voilà, par exemple ce mois-ci on peut créer son propre terrarium. On a une destination de vacances suggérée, une recette. Donc voilà, c'est toujours assez sympa ce petit magazine. Et puis on peut retrouver aussi du coup dedans la composition des produits qu'on a reçus dans la box et les produits qu'on aurait pu recevoir dans la box. On a toujours la petite carte postale, donc ce coup-ci qui est très estival, qui donne envie en tout cas pour ma part. Et donc 4 produits. Et je peux déjà vous dire que ce qui me plaît dans la sélection que j'ai reçue ce mois-ci, c'est que c'est 4 marques assez réputées, assez connues et qualitatives. Donc je suis assez contente après avoir au niveau de la composition de chaque produit ce qu'il en est vraiment. Mais vraiment à première vue, je suis satisfaite de la composition de la box. Donc là, le premier produit, c'est une lotion tonifiante de la marque Dr. Ushka de 30 ml qui se présente, il y a une notice comme dans les médicaments, qui se présente comme ceci, donc un format spray. Par rapport à sa composition, alors j'ai regardé sur le livret, elle est composée d'eau, d'une plante, alors pour le coup que je ne connais pas, qui s'appelle l'antilide, qui apparemment a pour fonction de rééquilibrer les fonctions principales de la peau, de fortifier l'épiderme et de ralentir le processus de vieillissement. Plutôt cool. Ensuite, par contre, en troisième position, on a de l'alcool. En général, l'alcool, c'est pas hyper conseillé si vous souffrez de rosacée coupe rose, où ça peut être un peu asséchant pour la peau. Donc je suis un petit peu étonnée, voire sceptique de ce produit si haut dans la composition. Ensuite, on a de l'extrait d'amamélis qui a des propriétés apaisantes, décongestionnantes, désinfectantes et qui tonifie et purifie la peau. Personnellement, je testerai ce produit tout en ayant une petite réserve sur la présence d'alcool. Il y a aussi pas mal d'allergènes dedans, hein, les allergènes habituels présents dans le parfum en fait. C'est-à-dire linalol, citronalol, géraniol, limonène, citral, là ils y sont quasiment tous. Donc je dirais, n'appliquez pas ça sur vos joues ou votre nez si vous êtes sujet à la coupe rose ou la rosacée, plutôt zone T. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. Et restez vigilant à ce que ça ne dénature pas votre production de sébum si ça devient trop asséchant par rapport à l'alcool. Ça peut empirer et rendre la peau plus grasse en fait, puisque la peau va se défendre. Et ça peut dérégler la production de votre sébum et du coup rendre votre peau plus grasse. Donc vraiment, je pense à essayer en étant vigilant aux effets sur sa peau et puis voir si ça nous convient ou pas. Avoir un peu de recul sur ce produit. Mais globalement, je suis intriguée, j'ai envie quand même d'essayer ce produit. Dr. Ushka, en général, ils font des produits plutôt qualitatifs. À voir, à essayer. Ensuite, j'ai reçu la mousse nettoyante Flash Expert de Novexpert. Flash Éclat, pardon. Donc le Novexpert, c'est une marque pareil très qualitative que j'aime beaucoup, qui, il me semble, propose des produits qui sont systématiquement sans huile essentielle. Là c'est une mousse à la vitamine C, je vous ai pas précisé, c'est écrit en dessous. Alors au niveau de la composition, effectivement on est sur une forme de savon doux, mais on voit qu'il y a des ingrédients qui sont présents pour adoucir le côté agressif des tensioactifs, parce que là il y a pas mal de tensioactifs présents, mais qui sont des tensioactifs à la fois doux et biodégradables. Donc, je vous ai déjà fait des vidéos sur l'impact des tensioactifs dans les eaux usées, sur la planète. Donc ça, je trouve ça très bien au niveau des tensioactifs qu'ils ont choisis. Il y a de la glycérine en deuxième position. Donc là, c'est un côté qui renforce le côté hydratant et qui permet de diminuer l'impact asséchant des tensioactifs. Il y a du zinc qui peut permettre d'agir sur des soucis de points noirs, de sébum, d'acné. Donc ça, c'est intéressant aussi pour un nettoyant visage. Je n'utilise pas personnellement de nettoyant visage qui se rince à l'eau, comme c'est le cas de celui-ci.
Tout simplement parce que je vous le dis très régulièrement, mais j'ai une peau très sensible et sujette à la coupe rose, à la rosacée, aux rougeurs, notamment sur les joues. Et j'ai remarqué, je vous en parle dans ma vidéo les solutions naturelles contre la coupe rose, la rosacée, que depuis que je ne mets plus d'eau sur mon visage, d'eau du robinet, que ce soit sous la douche ou pour me nettoyer le visage matin et soir, ça va beaucoup mieux. Donc je vous déconseille totalement ce genre de nettoyant ou de nettoyer au savon ou tout ce qui peut faire en sorte que vous mettez de l'eau sur votre visage si vous avez tendance à la rosacée, à la coupe rose. Donc soit je l'utiliserai sur le corps, parce qu'après tout ça peut très bien servir comme un gel douche très doux, soit je l'utiliserai de façon très ponctuelle, parfois quand je mets beaucoup de crème solaire en été, ça arrive quand même que de temps en temps je me nettoie quand même le visage avec de l'eau, soit je le donnerai à mon conjoint. Mais dans tous les cas, c'est un bon produit si vous avez l'habitude de vous nettoyer le visage avec une mousse, un savon, avec un rinçage à l'eau et que ça vous convient bien. Eh bien dans ce cas, c'est un bon produit pour ce type de nettoyage. Ensuite, on a le sérum à la vitamine C de nouveau de Madara. Alors, c'est un sérum de 15 ml. Enfin, c'est pas un sérum, c'est une crème éclat à la vitamine C. Ce que j'apprécie dans cette composition, c'est qu'il y a du coup de la vitamine C. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique. Et moi, j'adore les produits à l'acide hyaluronique. Sur ma peau, ça marche très bien. Je vous ai fait une vidéo de DIY d'un sérum à l'acide hyaluronique fait maison. C'est repulpant, ça me fait vraiment une très jolie peau, très hydratée, un beau teint unifié. Donc je recherche des produits qui contiennent de l'acide hyaluronique. Je suis en train de me pencher aussi un peu sur la vitamine C en ce moment parce que j'en entends vraiment beaucoup parler. C'est vrai que j'ai pas encore trop testé, mais apparemment ça a aussi un effet très intéressant sur le teint notamment. Donc je suis contente de recevoir ce produit. Après, les ingrédients utilisés sont un petit peu moins nobles, en tout cas dans les premiers ingrédients, parce que par exemple le deuxième ingrédient c'est de l'huile. C'est pas de l'huile vierge ou de l'huile végétale brute, c'est de l'huile. Je crois que c'est une huile utilisée, fabriquée en chimie à partir de l'huile de coco, donc ça reste naturel et c'est autorisé en bio. Mais voilà, c'est pas comme si le deuxième ingrédient c'est de l'huile de jojoba, ce coup-ci vierge et brute. Là, on est sur un produit vraiment brut. Là, on a plusieurs ingrédients de ce type qui sont un petit peu transformés chimiquement. C'est quand même assez souvent le cas chez Madara. Ça n'enlève pas forcément d'efficacité au produit, c'est juste que c'est un petit peu moins naturel au final le produit fini. Il y a du pentylène glycol qui est un ingrédient que j'essaye maintenant de plutôt éviter, même si je tolère quand il y en a. En tout cas, il n'y a aucun ingrédient que vraiment je ne veux pas mettre sur ma peau. Il y a encore de nouveau pas mal d'allergènes comme ceux que je vous ai cités précédemment, limonène, citronellol, linalol. Donc ça, il faut faire attention si vous êtes sujet à la coupe rose, etc., aux allergies. Ce genre d'ingrédients, il faut essayer de repérer c'est lequel qui vous fait réagir. C'est souvent présent ou dans les huiles essentielles ou dans les parfums. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette crème, en fait, je l'ai testée très récemment sous forme d'échantillon. Alors c'était des très petits échantillons, donc ça ne permet pas forcément de se rendre trop bien compte de l'effet, mais j'ai l'impression qu'elle me donnait un teint plus unifié, un peu plus lumineux, sans que ce soit non plus vraiment transcendant. Enfin, je peux avoir la même chose avec d'autres produits. Mais une contenance un peu plus importante, 15 ml, me permettra de tester plus intensivement ce produit et de vous donner un retour dans une vidéo produit terminé un petit peu plus précise que ce que je vous dis là. Il précise dans le livret, et c'est important de le redire, qu'il faut éviter l'exposition au soleil directement après l'application et porter une crème solaire. Donc moi je pense que clairement je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais attendre plutôt l'automne ou l'hiver pour utiliser cette crème et me donner un petit peu plus d'éclat dans des périodes où justement il n'y a pas trop de soleil dehors et où j'ai pas de bronzage. Donc je vais plutôt mettre de côté ce produit. Et enfin, le dernier produit que j'ai reçu, c'est le sérum La Canopée, le sérum concentré de soleil, 15 ml, Q10, Bois-Mera Neroli. Alors là, de nouveau, je vais prendre le livret pour regarder la composition. Donc a priori, la promesse, c'est un teint hâlé et un effet bonne mine. Le Q10 qui protège la peau du vieillissement. L'ingrédient principal, c'est de l'huile d'argan.
En général, j'aime beaucoup les produits de la marque La Canopée. Là, par contre, il y a quelque chose qui m'embête vraiment beaucoup dans cette composition, malheureusement. Il y a deux choses en réalité. Il y a la présence d'alcool, surtout sur la fin de la composition, donc il ne doit pas y en avoir énormément, mais comme je vous l'ai dit précédemment, l'alcool, ça peut avoir un effet asséchant, donc je suis pas trop fan sur des produits visage. Mais là, surtout, le souci, c'est qu'il y a du benzylsalicylate, donc en d'autres termes de l'acide salicylique. Il est, à mon avis, présent dans une des huiles essentielles de ce produit, donc naturellement présent dans l'huile essentielle et pas ajouté. Je vous avais fait une vidéo sur l'acide salicylique et les dangers que ça représente pour la santé. Je pense, mais là c'est mon avis et je suis pas sûre à 100% de ce que je vais dire, que quand il est présent naturellement dans une huile essentielle, il est peut-être moins dangereux ou pas dangereux pour la santé par rapport à un ajout de son côté chimique. Après, de manière générale, par principe de précaution, j'essaye d'éviter totalement les produits qui en contiennent. Donc je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ce produit. Je pense que je l'utiliserai quand même. Je pense que je l'essayerai quand même. Parce que bon, c'est une petite contenance. C'est comme je vous disais une marque que j'aime bien. Il y a des choses intéressantes dedans. Mais de nouveau, peut-être pas sur une période... En fait, je suis en train de me dire que ça, c'est le genre de produit que moi, j'aimerais mieux recevoir finalement en hiver ou en automne, quand j'ai le teint finalement terne et que j'ai besoin de produits pour un peu l'ensoleiller, le réveiller, lui donner meilleure mine. Que là, en fait, en ce moment, bon, bah, il se trouve qu'il fait très très beau. En ce moment, on est sur des températures 22-23 degrés, donc on prend déjà un petit peu des couleurs avec le soleil et finalement j'ai pas si besoin que ça de ce genre de produit en ce moment, j'en ai plus besoin en hiver. Voilà, tout ça c'est des petits bémols, mais dans l'ensemble, globalement, je trouve que c'est une très bonne sélection. Comme je vous disais, là on a quand même 4 marques qui sont de très bonnes marques. On a La Canopée, Dr. Oshka, Novexpert et Madara. Vos rapports qualité-prix, je trouve que c'est une box bien composée et qui vaut le coup. Pour le coup, dans la sélection, j'aurais pu également recevoir le masque visage au biorétinol de Evolve Beauty. Et j'avoue que je suis assez contente de ne pas l'avoir reçu parce que je l'avais déjà eu dans un calendrier de l'Avent Nuo. Et je trouve qu'on fait beaucoup, qu'on en parle beaucoup pour une efficacité qui n'est pas si transcendante que ça. J'ai un peu du mal à le terminer d'ailleurs pour tout vous dire. Donc je suis assez contente d'avoir eu d'autres produits et pas celui-ci. Si vous avez des avis différents ou si vous avez reçu des produits différents, si vous avez envie d'échanger sur ces produits, bah, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez m'aider par rapport à l'algorithme YouTube, etc., bah, la façon la plus simple de mettre des j'aime et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent déjà et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.